Vous êtes peut-être ici parce que vous avez remarqué un changement dans votre corps. Peut-être que vous vous êtes senti inquiet, embarrassé, ou même un peu perdu. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreux hommes, en avançant en âge, font face à des transformations naturelles qu'il est important de comprendre, sans honte ni tabou. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'un de ces sujets souvent évités mais pourtant fondamentaux pour la qualité de vie et le bien-être global. Il est tout à fait normal de ressentir de la gêne en parlant de ces choses. Depuis trop longtemps, certains sujets liés à l'intimité masculine ont été considérés comme interdits, ou seulement abordés avec humour ou silence. Pourtant, en parler, c'est déjà prendre soin de soi. C'est un acte de respect envers son propre corps, mais aussi envers ses émotions. L'idée que ce type de problème soit un échec personnel est non seulement fausse, mais aussi dangereuse. Elle empêche des milliers d'hommes de demander de l'aide, d'avoir des réponses claires et de vivre sereinement. Ce que nous allons explorer ensemble n'a rien de honteux. C'est une réalité humaine, fréquente, et surtout, elle peut être comprise, accompagnée et souvent améliorée. Il ne s'agit pas de juger, ni de donner des leçons. Il s'agit de vous offrir des informations utiles, basées sur des données médicales et psychologiques, pour vous aider à voir plus clair et à agir avec confiance. Beaucoup d'hommes attendent longtemps avant d'oser poser des questions. D'autres se referment sur eux-mêmes, pensant que le problème va disparaître tout seul ou que c'est le prix de l'âge. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus une preuve de faiblesse. C'est simplement un signal. Un signal que le corps envoie, parfois en lien avec la santé physique, parfois avec des facteurs émotionnels. Le comprendre est essentiel. Dans ce parcours, l'information est votre meilleur allié. En apprenant comment fonctionnent certains mécanismes, en connaissant les causes possibles et surtout, en découvrant qu'il existe des solutions, vous reprenez le pouvoir sur votre santé. Et cela commence ici, maintenant, en ouvrant le dialogue. Aborder certains sujets liés au bien-être intime peut sembler difficile, surtout lorsque l'on a grandi dans une époque où ces questions étaient rarement évoquées, encore moins en public. Pourtant, en choisissant de vous informer aujourd'hui, vous faites un geste fort, un geste qui mérite d'être reconnu. Parler de ce que l'on vit, même lorsque c'est délicat, ce n'est pas exposer une faiblesse, c'est démontrer une capacité d'écoute, de lucidité et surtout de respect envers soi-même. Beaucoup d'hommes, en avançant dans la vie, sont confrontés à des transformations qu'ils n'avaient jamais anticipées. Ce qui est difficile, parfois, ce n'est pas tant le changement lui-même, mais le silence qui l'entoure. Ne pas savoir à qui en parler, ne pas avoir les mots, ou croire que personne ne comprend, crée une forme d'isolement invisible. Et cet isolement peut avoir des effets bien plus lourds que le souci de départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre la parole ou simplement écouter un contenu comme celui-ci, c'est déjà entrer dans une démarche de santé. Il ne s'agit pas uniquement de chercher une solution à un problème, mais de se réapproprier une partie de soi, souvent négligée. C'est aussi accepter que le bien-être global, physique, émotionnel et relationnel mérite de l'attention, peu importe l'âge. Souvent, les préoccupations liées à cette sphère de la vie sont mises de côté, comme si elles étaient secondaires, voire superflues. Pourtant, elles ont un impact direct sur la qualité de vie, la confiance en soi, et même sur l'état de santé général. Lorsque ces sujets sont ignorés, ils ne disparaissent pas. Au contraire, ils s'installent, alimentent les doutes, et parfois même des tensions dans le quotidien. Créer un espace de dialogue, comme nous le faisons ici, c'est ouvrir une porte vers une meilleure compréhension de soi. C'est aussi apprendre à normaliser certaines expériences, à distinguer ce qui est banal de ce qui mérite une attention particulière. Et surtout, c'est reconnaître que chaque homme a le droit de prendre soin de lui, non pas seulement pour aller mieux, mais pour vivre pleinement, avec dignité et sérénité. Voilà pourquoi parler, écouter et s'informer, ce n'est jamais une perte de temps. C'est un investissement essentiel dans sa propre vie. Avec le temps, le corps humain traverse naturellement de nombreux changements. Ce processus, appelé vieillissement, touche l'ensemble de nos organes et systèmes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'une évolution progressive, parfois silencieuse, qui commence bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Chez les hommes, certains de ces changements peuvent influencer des fonctions auxquelles on prêtait peu d'attention auparavant, car elles semblaient aller de soi. L'un des premiers éléments à prendre en compte, c'est la circulation sanguine. Avec l'âge, les vaisseaux peuvent devenir moins souples, moins réactifs. Cela signifie que certaines réponses du corps, qui dépendent d'un bon afflux sanguin, peuvent être plus lentes ou moins efficaces. Ce phénomène n'est pas grave en soi, mais il mérite d'être compris, car il influence de nombreuses fonctions, parfois sans qu'on en fasse immédiatement le lien. Autre facteur essentiel,
Le système hormonal. À partir de 50 ans, il est fréquent que certains taux hormonaux baissent lentement, sans provoquer de symptômes visibles du jour au lendemain. Cette diminution progressive peut entraîner une baisse d'énergie, des variations d'humeur, une fatigue inhabituelle, ou encore une forme de ralentissement général. Ces signes sont souvent interprétés comme juste un coup de fatigue, alors qu'ils reflètent une réalité biologique bien connue. La masse musculaire aussi évolue. Elle tend à diminuer progressivement si elle n'est pas entretenue par une activité physique régulière. Cette perte de tonus a des conséquences sur la posture, la souplesse, mais aussi sur la sensation de vitalité au quotidien. Moins de mouvement, c'est souvent moins de circulation, moins d'oxygène, et une baisse du bien-être général. Il est important de souligner que ces transformations n'arrivent pas tout en même temps, ni de la même manière pour chacun. L'hérédité, le mode de vie, l'alimentation, le stress accumulé au fil des ans, tout cela joue un rôle. Comprendre ce qui se passe dans son corps permet de mieux s'y adapter, sans se juger ni dramatiser. Prendre conscience de ces processus, c'est aussi se donner les moyens d'agir. Il existe des stratégies simples et accessibles pour accompagner ces changements. Le but n'est pas de revenir en arrière, mais de rester acteur de sa santé, en comprenant les mécanismes naturels du corps au fil des années. Comprendre ce que l'on vit commence souvent par mettre les bons mots sur les choses. Beaucoup d'hommes, en constatant des changements dans leur corps, se posent des questions sans savoir exactement ce qu'ils traversent. Le terme dysfonctionnement peut faire peur, mais il est important de le replacer dans son contexte médical. Il ne désigne pas une anomalie définitive, mais simplement une situation dans laquelle le corps ne répond pas de manière attendue, et ce, de manière répétée. Il arrive à chacun de vivre des moments où le corps ne réagit pas comme d'habitude. La fatigue, une journée stressante, une mauvaise alimentation ou un état émotionnel particulier peuvent temporairement affecter certaines fonctions. Cela n'a rien d'inquiétant en soi. Ce qui mérite davantage d'attention, c'est lorsque cette situation devient fréquente ou persistante, sans cause évidente. Dans ce cas, il ne faut pas l'ignorer ni minimiser son importance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces difficultés ne sont pas nécessairement liées à l'âge. Elles peuvent survenir à différents moments de la vie, et être influencées par de nombreux facteurs. Ce n'est donc pas uniquement une question d'années qui passent, mais souvent le résultat d'un ensemble de causes, parfois physiques, parfois émotionnelles, parfois liées à l'environnement ou au mode de vie. Il existe aujourd'hui des outils très simples qui permettent d'évaluer la situation avec clarté. Certains professionnels de santé utilisent des questionnaires validés pour comprendre si les symptômes relèvent d'un trouble ponctuel ou d'une condition plus installée. Ce type d'évaluation ne prend que quelques minutes, mais peut orienter vers des solutions concrètes et personnalisées. Ce qui est essentiel, c'est d'éviter l'autodiagnostic. Lire des informations en ligne peut aider à comprendre certains aspects, mais chaque corps est unique, et seule une évaluation professionnelle permet de poser un regard juste et complet. Trop souvent, les hommes attendent en silence, espérant que les choses s'améliorent seules. Or, agir tôt, c'est éviter que les doutes et les inquiétudes ne s'installent durablement. Parler avec un médecin ou un spécialiste, ce n'est pas exagérer le problème, c'est simplement choisir de prendre soin de soi de façon responsable. Et cela change tout, car derrière chaque symptôme, il y a une explication, et souvent des solutions adaptées. Lorsqu'un homme traverse une période de doute ou de changement concernant son bien-être intime, il a souvent l'impression d'être seul face à ce qu'il vit. Cette impression est renforcée par le silence social qui entoure encore ces sujets. Pourtant, les chiffres racontent une toute autre réalité. Selon plusieurs études médicales sérieuses, environ un homme sur deux, après l'âge de 50 ans, connaît des difficultés dans ce domaine à un moment ou à un autre de sa vie. Ce n'est donc pas un phénomène rare, ni exceptionnel. Ces données sont importantes, car elles permettent de replacer les choses dans un cadre normal et partagé. Savoir que d'autres personnes vivent une situation similaire peut déjà faire tomber une partie de l'angoisse. L'isolement vient souvent du sentiment d'être hors norme, alors que, dans ce cas, la situation est bien plus répandue qu'on ne le croit. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer, mais plutôt qu'il est possible de l'aborder avec plus de calme et moins de culpabilité. Les statistiques nous montrent aussi que ce phénomène peut toucher tous les milieux sociaux, toutes les professions, et indépendamment du mode de vie. Il ne s'agit pas d'un problème de santé réservé à certaines personnes, mais d'une expérience humaine fréquente, influencée par de nombreux facteurs. Certains sont liés au corps, d'autres à l'esprit, d'autres encore au contexte de vie. C'est cette complexité qui rend le sujet délicat, mais aussi riche d'enseignements. Il est également intéressant de noter que de plus en plus d'hommes choisissent aujourd'hui de ne pas rester dans le silence.
Le nombre de consultations auprès de médecins généralistes, d'urologues ou de psychologues spécialisés est en hausse constante. Ce n'est pas parce que les problèmes sont plus nombreux qu'avant, mais parce que les mentalités évoluent. On commence enfin à considérer ce type de trouble comme une question de santé globale, au même titre que la tension artérielle ou le cholestérol. Prendre conscience de ces chiffres, c'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce sombre. On réalise que ce que l'on croyait être une exception est en réalité une situation partagée par des millions d'autres personnes. Et cette prise de conscience, loin d'être décourageante, peut être le point de départ d'un vrai changement. Lorsqu'on parle de bien-être masculin, on pense souvent en premier lieu au corps, à la biologie, aux chiffres. Mais il y a un autre facteur, tout aussi déterminant, qui intervient souvent sans qu'on s'en rende compte, le mental. Ce que l'on ressent, ce que l'on pense de soi, les attentes que l'on se met, tout cela influence de façon directe la manière dont notre corps réagit. Et dans certains cas, c'est le stress qui prend le dessus, bien avant que le moindre facteur physique entre en jeu. L'un des mécanismes les plus fréquents est ce que l'on appelle communément la pression de performance. Cela peut arriver même sans raison particulière. Il suffit d'un doute, d'une crainte de ne pas être à la hauteur, et le corps, automatiquement, entre dans une forme de tension. Ce phénomène est souvent amplifié par des expériences passées, où quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. L'esprit garde en mémoire ces moments, et la simple peur que cela se reproduise peut suffire à créer un blocage. C'est un cercle vicieux. Plus on y pense, plus l'anxiété monte, et plus la situation devient difficile à vivre. Mais il ne s'agit pas seulement d'un problème dans la tête. L'anxiété a un impact physiologique bien réel. Elle active certaines zones du cerveau liées à l'alerte, ce qui a pour effet de détourner l'énergie et la concentration des fonctions normales du corps. Dans cet état, même si tout va bien sur le plan physique, le corps reste tendu, en alerte, comme s'il devait faire face à une urgence. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'image de soi joue aussi un rôle fondamental. Si un homme se perçoit comme diminué ou s'il pense que son corps ne fonctionne plus comme avant, il risque d'entrer dans un état d'auto-jugement sévère. Cette perception négative renforce l'insécurité et crée une forme de blocage intérieur qui peut devenir très pesant avec le temps. Il est donc essentiel d'apprendre à reconnaître ces mécanismes, sans se juger. Ce que l'on ressent est légitime. Le cerveau, parfois, a juste besoin d'un peu de réassurance, d'un espace pour respirer. Et cela peut passer par la parole, par l'écoute, ou même par de simples techniques de relaxation. Comprendre le rôle du mental, c'est déjà retrouver une forme de liberté intérieure. Il est parfois surprenant de constater à quel point notre santé globale influence des aspects très spécifiques de notre vie quotidienne. Certains signes que l'on attribue à la fatigue, à l'âge ou au stress peuvent en réalité être liés à des maladies chroniques ou à certains traitements médicamenteux. Lorsqu'un homme remarque des changements dans son équilibre personnel, il est essentiel d'examiner l'état de santé général dans son ensemble, et non pas un symptôme isolé. Des conditions très courantes comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé ou les troubles cardiovasculaires peuvent avoir un impact discret mais réel sur le fonctionnement de plusieurs mécanismes du corps. Ces pathologies agissent souvent sur les vaisseaux sanguins, les nerfs ou encore l'équilibre hormonal, sans provoquer de douleurs visibles mais en perturbant certains processus internes. Ces effets peuvent s'accumuler avec le temps, rendant les choses plus complexes à comprendre si l'on ne regarde pas le tableau global. Par ailleurs, certains médicaments fréquemment prescrits, notamment ceux pour traiter l'hypertension, la dépression ou les troubles du sommeil, peuvent également entraîner des effets secondaires. Ces réactions ne sont pas systématiques, mais lorsqu'elles apparaissent, elles sont souvent mal identifiées par le patient. Beaucoup n'osent pas en parler à leur médecin, pensant que ce n'est pas important ou que cela fait partie des sacrifices à faire pour rester en bonne santé. Pourtant, dans de nombreux cas, il est possible d'ajuster le traitement ou de trouver des alternatives plus adaptées. Il est aussi crucial de ne pas oublier que plusieurs maladies silencieuses évoluent lentement, sans signes évidents. C'est pourquoi il est recommandé de réaliser des bilans réguliers, surtout après 50 ans. Ces examens permettent de détecter des déséquilibres avant qu'ils n'aient un réel impact sur la qualité de vie. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'interaction entre les différents aspects de la santé. Un petit trouble du sommeil, combiné à une légère tension élevée et à un traitement mal toléré, peut créer une accumulation de facteurs perturbants. Pris séparément, ils paraissent mineurs. Ensemble, ils peuvent modifier l'équilibre général. En parler avec un professionnel, de façon globale, permet souvent de rétablir cet équilibre, en douceur et avec des solutions accessibles. C'est une démarche simple, mais puissante.
Parfois, on cherche des réponses dans des explications complexes, alors que certaines pistes très concrètes se trouvent dans nos habitudes quotidiennes. L'alimentation, l'activité physique, la qualité du sommeil et la manière dont on gère le stress jouent un rôle bien plus important qu'on ne le croit dans l'équilibre général du corps. Ce sont des éléments qui agissent de manière silencieuse mais continue, influençant notre énergie, notre humeur, notre concentration et par extension, toutes les fonctions du corps. Prenons l'exemple de l'alimentation. Un excès de graisse saturée, de sucre ou d'aliments transformés peut avoir un effet négatif sur la circulation sanguine, l'inflammation interne et même l'équilibre hormonal. À l'inverse, une alimentation riche en légumes, en fruits frais, en fibres et en bonne graisse aide à maintenir les vaisseaux sanguins en bonne santé et à soutenir le métabolisme. Cela ne signifie pas suivre un régime strict ou frustrant, mais simplement faire des choix plus équilibrés, au quotidien. L'activité physique est un autre levier fondamental. Marcher, nager, faire du vélo ou même jardiner régulièrement permet non seulement de stimuler la circulation, mais aussi de libérer des hormones bénéfiques pour le moral et la vitalité. L'exercice physique aide à lutter contre l'accumulation de stress, favorise un meilleur sommeil et renforce la confiance en soi. Il n'est pas nécessaire de devenir un athlète. Bouger un peu chaque jour suffit souvent à améliorer la qualité de vie. Le sommeil, souvent négligé, mérite aussi une attention particulière. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant peut perturber le système nerveux, la récupération physique et la stabilité émotionnelle. Installer une routine de sommeil régulière, éviter les écrans tard le soir, et respecter des horaires constants sont des gestes simples qui peuvent faire une grande différence. Enfin, la manière dont on gère le stress au quotidien influe directement sur le fonctionnement du corps. Le stress chronique épuise les réserves d'énergie, dérègle les hormones et crée un état de tension constant. Des pratiques comme la méditation, la respiration profonde ou même le fait de prendre du temps pour soi peuvent aider à retrouver un équilibre plus serein. Prendre soin de soi à travers son mode de vie, ce n'est pas une contrainte, c'est une forme de prévention active. Cela permet non seulement de se sentir mieux dans son corps, mais aussi de retrouver une dynamique positive et durable. Avec l'âge, notre regard sur les relations intimes évolue. Ce qui était autrefois associé à la performance ou à une certaine image sociale prend, au fil du temps, une dimension plus profonde, plus personnelle. De nombreux couples découvrent que la véritable intimité ne se mesure pas à des critères extérieurs, mais à la qualité de la connexion, de la tendresse, du respect mutuel et de l'écoute. Cette évolution n'est pas un recul, bien au contraire. C'est une forme de maturité affective qui permet d'approcher la vie à deux avec une plus grande liberté. Lorsque certaines fonctions du corps changent, cela peut devenir une occasion, pour certains couples, de réinventer leur manière d'être proches. Cela demande parfois de dépasser certaines idées reçues ou pressions sociales, mais c'est souvent le point de départ d'une relation plus équilibrée et plus authentique. La communication joue ici un rôle central. Oser dire ce que l'on ressent, sans crainte du jugement, permet de créer un climat de confiance dans lequel chacun peut se sentir respecté et compris. Ce type d'échange ouvre aussi la porte à une autre forme de complicité, moins centrée sur des attentes précises, et davantage orientée vers le partage, la présence et l'émotion. Dans de nombreux cas, cette redéfinition de l'intimité permet de renforcer les liens, de sortir des automatismes, et de retrouver un plaisir d'être ensemble, simplement. C'est un changement subtil mais puissant, qui valorise la tendresse, la bienveillance et l'attention portée à l'autre. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'impact de cette transformation sur l'estime de soi. Sentir qu'on peut encore plaire, toucher, rire, partager, même différemment, redonne confiance et renforce le lien avec son partenaire. Ce n'est pas une question d'âge, mais d'état d'esprit. Il ne s'agit plus de faire comme avant, mais d'explorer une nouvelle façon d'être présent à l'autre. Redéfinir l'intimité dans un cadre de maturité, c'est aussi une manière de se libérer des injonctions sociales qui ont longtemps conditionné notre vision du couple. C'est choisir de placer l'accent sur la qualité de la relation, sur l'échange émotionnel, sur la douceur du lien. Et cela, bien souvent, permet de retrouver une forme de joie sincère, profonde et durable. Il y a un moment où l'on se pose la question: est-ce que ce que je vis est normal? Est-ce que je dois m'inquiéter? Ou est-ce que cela fait simplement partie des aléas de la vie? Il n'est pas toujours facile de savoir quand consulter un professionnel de santé, surtout quand il s'agit de sujets que l'on considère comme personnels ou délicats. Pourtant, il existe des signes simples qui peuvent indiquer qu'un accompagnement extérieur serait bénéfique. Lorsque les changements que l'on observe deviennent fréquents, persistants, ou qu'ils ont un impact sur la qualité de vie, sur l'humeur ou sur la relation avec son ou sa partenaire, cela mérite une écoute attentive.
Le fait de ressentir un mal-être, de ruminer des pensées négatives ou de perdre confiance en soi ne devrait jamais être banalisé. Ce sont souvent des signaux envoyés par notre corps ou notre esprit pour nous dire qu'un réajustement est nécessaire. Il est également important de ne pas attendre que la situation devienne source de tension dans la vie de couple. Plus on agit tôt, plus les solutions sont simples et efficaces. Beaucoup d'hommes hésitent à en parler, pensant que le sujet est trop intime ou qu'il ne sera pas compris. Pourtant, les médecins généralistes, les spécialistes en santé masculine ou les psychologues formés à ces questions abordent ces thèmes avec professionnalisme et bienveillance, sans jugement. Demander de l'aide ne signifie pas que l'on est en situation de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de responsabilité et de respect envers soi-même. C'est reconnaître que sa santé globale, mentale et physique, mérite une attention sérieuse. Une simple consultation peut suffire à clarifier les choses, à écarter des doutes ou à recevoir des conseils adaptés. Dans certains cas, l'évaluation se fait en quelques questions, parfois accompagnée d'un examen très simple. D'autres fois, une approche plus globale est proposée, en tenant compte du mode de vie, des antécédents médicaux et du ressenti personnel. Chaque parcours est différent, mais tous commencent par une étape commune, oser en parler. Ce premier pas peut changer la dynamique, redonner de l'élan, et permettre d'avancer avec plus de clarté, de calme et de confiance. Lorsqu'un homme décide d'agir face à un déséquilibre ou à un changement dans son corps, il entre dans une démarche constructive. Et cette démarche, aujourd'hui, peut s'appuyer sur un éventail de solutions sûres, discrètes et adaptées à chaque situation. Il ne s'agit pas de corriger un défaut, mais d'accompagner le corps avec bienveillance et intelligence. Chaque personne est différente, et les réponses à apporter doivent l'être aussi. La première étape consiste souvent à identifier la cause principale du trouble. Est-ce un facteur médical? Un mode de vie? Une fatigue accumulée? Un stress récurrent? Une fois cette cause mieux comprise, il devient plus facile de choisir une stratégie efficace. Les professionnels de santé proposent aujourd'hui des approches variées, allant de l'ajustement de certains traitements à l'introduction de nouvelles habitudes de vie, ou encore à des techniques de gestion mentale et émotionnelle. Certaines personnes bénéficient, par exemple, de programmes personnalisés d'exercices physiques doux, qui relancent la vitalité générale. D'autres trouvent des bénéfices dans des ajustements nutritionnels précis, visant à améliorer la circulation, l'énergie et la stabilité hormonale. Des consultations ciblées permettent aussi d'évaluer l'impact éventuel de certains médicaments sur l'équilibre global, avec la possibilité d'adapter les prescriptions si nécessaire. Par ailleurs, il existe aujourd'hui des solutions médicales reconnues, non invasives, qui peuvent accompagner ces ajustements. L'essentiel, c'est que ces options soient toujours proposées dans un cadre sécurisé, avec une écoute attentive et un suivi professionnel. Ce n'est pas à la personne seule de tout décider ou de tout deviner. C'est un travail d'équipe entre le patient et le spécialiste, basé sur la confiance et la transparence. Certaines méthodes complémentaires peuvent également jouer un rôle positif. Des techniques de relaxation, de respiration guidée ou même des approches psychosomatiques permettent à certains hommes de retrouver un sentiment de contrôle, de calme et de stabilité intérieure. Il est essentiel de retenir qu'il n'existe pas de solution unique, ni de parcours standard. Ce qui fonctionne pour l'un ne conviendra pas forcément à l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que des solutions existent. Et qu'elles sont aujourd'hui plus accessibles, plus variées et plus respectueuses de chaque personne qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Faire ce choix, c'est se donner les moyens de retrouver une forme de liberté et d'harmonie dans sa vie. Prendre soin de soi, à tout âge, est une démarche essentielle. Ce n'est pas une question de vanité, ni un luxe réservé à certains. C'est un acte profondément humain, un geste de respect envers son corps, son esprit et sa qualité de vie. Trop souvent, en avançant dans la vie, on finit par considérer certains déséquilibres comme normaux ou inévitables, et on s'habitue à vivre avec. Pourtant, ce qui semble anodin au départ peut, avec le temps, influencer l'humeur, les relations, la confiance en soi et même la motivation au quotidien. Le message le plus important à retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se recentrer sur soi-même. Le fait d'écouter son corps, d'observer ses émotions, de se poser les bonnes questions, c'est déjà une forme d'action. Il ne s'agit pas d'aller vite, ni de tout transformer du jour au lendemain. Parfois, un simple déclic, une prise de conscience ou une conversation bienveillante peut initier un changement durable. Dans cette perspective, parler de bien-être intime ne doit plus être un tabou. Cela fait partie intégrante de la santé globale. Il ne s'agit pas seulement de fonctions biologiques, mais de la manière dont on se sent dans son corps, dont on se relie aux autres,
et dont on vit sa relation à soi-même. Ce que l'on aborde ici n'est pas un détail, mais un aspect fondamental du bien-être personnel. Créer un espace de parole libre, respectueux, sans honte ni jugement, permet à chacun de mieux comprendre ce qu'il traverse. Cela redonne aussi une forme de pouvoir sur sa vie. Trop souvent, le silence crée de la solitude. À l'inverse, l'information, la discussion, l'écoute crée des ponts vers des solutions concrètes, vers des réponses claires, et surtout vers une forme de sérénité. Ce que l'on souhaite transmettre à travers ce type de contenu, c'est une approche douce, humaine, centrée sur le respect de chacun. Il ne s'agit pas de se comparer, mais de mieux se connaître. D'oser poser des mots sur ce que l'on vit, de se libérer des injonctions sociales, et de redonner du sens à ce que signifie vivre pleinement, même avec les changements que l'âge apporte. Car prendre soin de soi, c'est aussi choisir d'être bien, ici et maintenant.